Le pouvoir femelle et le pouvoir mâle réunis en une même entité. Et ça fascine Roland Barthes. Il appelle même ça l'ultrasexe, c'est le sexe idéal. Je suis un monstre, au sens étymologique. Je suis un garçon dans un corps de femme. La notion de sexe neutre n'existe pas en droit français. Je peux pas me faire appeler madame, c'est insupportable. Je suis intersexe avant tout. Il y a aujourd'hui dans notre société un véritable désir de neutre. Beaucoup de personnes refusent la bipartition, homme, femme, masculin, féminin, et même le pronom il ou elle. La terminologie adoptée par les organisations intersexes qui se définissent par I2LE. On nous éduque en somme d'une façon qui est extrêmement fasciste. On nous apprend à respecter les stéréotypes masculins-féminins. Ce sont des personnes qui se disent agenres, qui se disent non-binaires et qui se disent aussi transgenres parfois. Donc on est bien à la recherche, à travers tous ces privatifs, de quelque chose qui est de l'ordre du neutre en latin, car neutre en latin vient de neuter, qui veut dire ni l'un ni l'autre. Ni homme, ni femme, cette personne âgée de 64 ans clame son droit à être considérée comme intersexuée. Comme on ne peut pas inscrire une personne sous l'une des deux catégories existantes, eh bien on l'inscrit sous un sexe qui est neutre. Alors si cette question agite autant notre société, c'est qu'elle perturbe beaucoup plus en profondeur la structure même de notre imaginaire symbolique. Et elle dénonce par là que les désignations figées, binaires, ne sont justement que des représentations et que des constructions culturelles et sociales. Ce partage de l'humanité en deux groupes monolithiques, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, c'est une fiction. Roland Barthes est peut-être, à l'échelle française du moins, un des penseurs qui a le plus anticipé cette question du neutre. Barthes va proposer un cours d'une année qui s'intitule « Le neutre ». Et ce qu'il propose alors, c'est de déjouer le binarisme fondamental qui participe de la structure même du langage. Il part du constat suivant. Le langage, du moins le langage occidental et a fortiori la langue française, est fondé dans sa structure sur un binarisme général. Il y a le masculin et le féminin, il y a je contre tu, il, elle, singulier, pluriel, etc. Et tout en produisant des binarités, elle crée du conflit. Parce que quand je dis il, je dis pas elle, j'exclus elle. La langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. J'ai eu mes règles à l'âge de 32 ans. J'étais un homme. La société n'est pas prête à nous accepter. Ce qui va intéresser Barthes, c'est justement comment nous qui sommes tributaires de cette langue binaire, comment on peut se soustraire au binarisme fondamental. Il y a plusieurs personnages, ces racines, à travers la lecture de Barthes, qui ont justement du féminin dans du masculin ou inversement. La mère de Néron, par exemple, Agrippine, Barthes nous dit qu'elle est la force même, la force mâle, tandis que son fils, empereur pourtant, est inféodé à ce pouvoir féminin masculinisé, tandis que lui est le masculin féminisé. Mais il ne faut pas y voir, et ce sera mon dernier mot, une vue un petit peu naïve, apaisée du neutre, comme si le neutre s'était échappé au conflit. En faisant un principe actif, il en fait une posture éthique forte, et il en fait une posture de revendication forte, derrière laquelle peuvent se ranger une contestation idéologique, éthique et existentielle.